Jet de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières soient. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, digne es-tu, digne es-tu, reçois l'adoration. Oh oui, tu es le roi de gloire. Notre victoire, digne es-tu, Seigneur. Et reçois l'adoration. Jésus, nous te donnons toute l'adoration parce que tu le mérites, Seigneur. Notre victoire, oh oui, digne es-tu, Seigneur. Est-ce que tu peux élever l'adoration, Seigneur? Utilise tes propres mots pour lui dire ce qu'il représente pour toi. Hey. Contemple ce Dieu qu'il est. Contemple le Dieu de gloire qu'il est. Le Dieu qui remporte les victoires. Le Dieu qui remporte les combats. Reconnais ce Dieu encore en ce moment. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire, digne es-tu, Seigneur. Emmanuel. Emmanuel, c'est toi, Seigneur. Nous t'appelons Emmanuel. Tu es notre ami. Tu es notre allié. Tu es notre témoignage. Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami.
Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Est-ce que tu peux commencer à lui dire, Emmanuel, tu es mon ami? Emmanuel. Dis-lui, ton amour me suffit. Emmanuel, mon ami. Emmanuel, mon ami. Dis-lui, ton amour me suffit. Tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami, tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Écoute, je ne sais pas si tu es en train d'entendre ce que tu chantes. Je ne sais pas si tu entends ce que tu chantes. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche encore et tu lui dis, Seigneur, tu es mon ami. Tu es le seul ami que j'ai. Et en dehors de toi, je n'ai pas un autre ami. Même si tu me donnes rencontrer des amis sur la terre, c'est d'abord toi qui es mon véritable ami. Dis Seigneur, toi seul me suffit. Toi seul me suffit. Quand je regarde à la profondeur de mon cœur, ce n'est que toi que je peux voir. Même si mes parents m'ont abandonné, Seigneur, toi seul me suffit. Parce que tu as dit que ta grâce me suffit. Alors je dis aussi que ton amour me suffit. Je dis que ta joie me suffit. Je dis que ta paix me suffit. Je dis que ta présence me suffit. Toi seul représente tout pour moi, Seigneur. Ton amour me suffit. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Ta présence me suffit. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Ta présence me suffit. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Est-ce que tu peux le dire? Ta présence me suffit. Ta présence me suffit. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Oui, ta présence me suffit. Tu me suffis. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Même si mes parents m'abandonnent, ta présence me suffit. Oui. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Même si j'entreprends des choses qui ne marchent pas, ta présence me suffit. Tu me suffis. Tu me suffis. Tu me suffis, mon ami. Même si je m'attends à quelque chose que je ne vois pas, ta présence me suffit. Tu me suffis. Tu me suffis, Jésus. Tu me suffis, mon ami. Oh oui, ta présence. Ta présence me suffit. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour comme toi. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. mais je n'ai pas trouvé ici-bas quelqu'un qui puisse me suffire comme toi. Aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour comme Dis-lui encore, je t'avais donné mon cœur.
Mais j'ai cherché, j'ai cherché. Je n'ai pas trouvé aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour comme toi. Oh oui, tu es. Emmanuel, mon ami. C'est fait. Amen. Dis avec moi, c'est fait. C'est fait. Ce n'est pas ce sera fait, c'est fait. C'est fait. Amen. Donc, je crois que ce que la bien-aimée a vécu ici, c'est aussi pour toi. Tu dois croire que ce que Dieu a fait ici, c'est fait. Dites. Amen. Donc, moi, je suis émerveillé par l'amour de Dieu, surtout par son amitié. J'ai béni le Seigneur pour la chanteuse Joël Amanda. Lorsqu'elle a introduit ce chant, et quand je devais monter pour introduire ma soeur, j'ai dit que c'est ce qu'il fallait. Parce qu'au-delà de témoigner de l'amitié de Dieu, je peux témoigner de l'amitié avec ma soeur. En réalité, on s'appelle les sœurs de destinée. C'est que nous avons rencontré le Seigneur presque à la même période. Et le Seigneur nous a mis dans ce mouvement la même année. Donc, l'histoire entre elle et moi, c'est une histoire. Pendant qu'il n'y avait pas encore du protocole, nous étions les deux au protocole. Nous étions comme ça. On venait tous les jours, on sortait ensemble. Lorsqu'on revenait de l'église, il y avait programme ici. On venait. On allait un mercredi en montagne. Ça veut dire que la première personne que nous ont connue, il y a de cela 12 ans. Ça veut que ils sont en fait, notre amitié est devenue comme un témoignage pour plusieurs. Je me rappelle, il y a une maman. Et il y a une maman qui nous a appelés depuis les États-Unis. Elle faisait partie de ce mouvement. Après, elle est partie parce qu'à cause des situations. Elle faisait la vague des personnes qui étaient parties. Elle m'appelle, elle me dit, Bérence, je veux témoigner le Seigneur pour ta loyauté. Parce que nous, à un moment donné, on a douté de ce ministère, mais vous êtes restés. Quand on vous voit, on comprend qu'en fait, et quand on regarde vos vies, on voit que Dieu vous a fait du bien. Parce que vous avez été loyal. Et donc, quand je viens témoigner de l'amitié aujourd'hui, je témoigne de la loyauté. Oui, je témoigne de la loyauté. Aucune situation, peu importe les hauts et les bas que nous avons pu vivre, nous sommes restés soudés. C'est également un modèle d'amitié pour toi, jeune. Il y a encore des personnes que Dieu va positionner autour de toi. Il faut savoir les chérir, savoir honorer ces personnes. Donc, je suis dans la joie. Quand je vous annonce vraiment ma soeur, je la présente ce soir. Parce que pour moi, c'est un modèle également de foi. C'est une femme inspirante. Je veux dire que c'est quelqu'un je veux dire que l'ennemi la connaît en fait. Et quand l'ennemi la connaît, c'est qu'il sait pertinemment qui elle est. Lorsqu'elle dit arrête, Satan sait qu'il ne peut pas jouer. Parce qu'elle terrorise le monde des ténèbres. C'est une femme de vie, une femme d'impact. Et ses entrailles, je veux dire que ses entrailles, je veux dire bouillonnent pour le Seigneur. C'est la mère d'une multitude. Elle a les enfants jusqu'en Chine. Amen. Elle a les enfants jusqu'en Chine. Donc quand elle entre en contact avec toi, peu importe la raison, elle veut ton âme. Elle veut te faire du bien. Donc c'est pas étonnant que Dieu a déposé en elle le fardeau de l'adoration. Amen. Le fardeau de l'adoration. Elle a dit qu'il voudrait qu'elle lève les adorateurs des derniers temps. Et voilà la vision, voilà sa mission. Alors je voudrais que tous ensemble, nous nous mettons debout et que nous acclamons celle que j'appelle ma sœur de destinée. La chante de l'Éternel, la servante de Dieu. Maman Christelle Julie, ton acclamation m'embête. Maman Christelle Julie, qui va partager avec nous ce soir. Le titre c'est la vie de recherche. La vie de recherche par rapport à quoi? Nous allons découvrir ensemble. Tu es bénie, maman. Wow. Il y a un bonheur qui chante en moi et qui me donne la joie.
sans lequel je ne peux vivre, pour lequel je veux vivre. Le prince de l'équité m'a libéré de l'iniquité, m'a changé d'identité. Je m'appelle racheté. Où irai-je encore loin de toi, celui qu'on appelle Emmanuel, mon bonheur et ma joie, mon tout en tout, mon bien précieux et personnel, mon ami, mon cœur, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus. Je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Tu es mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus. Je n'ai pas d'autre que toi. Oh, tu es mon Jésus, mon Jésus. Tu es mon Jésus. Ton amour en moi demeure, ta présence en moi demeure. Je veux t'appartenir. Comme un sceau dans mon cœur, soit gravé le nom de mon Jésus. Où irai-je encore loin de toi, celui qu'on appelle Emmanuel, mon bonheur et ma joie, mon tout en tout, mon bien précieux et personnel, mon ami, mon cœur, mon Jésus. Est-ce que tu es avec moi? Mon Jésus, mon Jésus, tu es mon Jésus, mon Jésus, tu es mon Jésus, mon Jésus. Je n'ai pas d'autre que toi, oh, mon Jésus, oh, tu es mon Jésus, mon Jésus. Je n'ai pas d'autre que toi, mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi. Tu es la source intarissable. Tu es mon modèle, mon bonheur parfait. La seule personne en qui j'ai trouvé refuge. La personne qui m'a comprise. La personne qui m'a aimé. La personne qui a touché mon cœur. La personne qui m'a donné de la valeur. La personne qui a redonné un sens à ma vie. Quand tout le monde m'appelait rejeté, tu as donné tout ce que tu avais pour me récupérer. Quand tout le monde ne trouvait pas en moi quelqu'un de bon, tu m'as donné la valeur. Tu m'as prouvé ta fidélité. Tu m'as prouvé que tu m'aimais. Tu m'as prouvé que tu es mort pour moi. Tu m'as prouvé que tu vas rendre ton nom grand au travers de moi. Et ce soir, je suis reconnaissante envers l'amour que tu as porté à mon endroit. Je reconnais que je ne suis rien. Je reconnais que je n'ai rien. Je reconnais que je ne peux rien. Je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire. Je le reconnais. Si on t'enlève une seule seconde, je ne sais pas ce que je vais devenir. Si on t'enlève 2 secondes dans ma vie, je ne sais pas ce que je vais devenir. Et je crois que tu veux apprendre à quelqu'un ce soir que tu es mort pour cette personne. Tu as quitté ton trône. Tu as quitté ta royauté. Ton habitude à la royauté. Tes habitudes à la royauté, tu as quitté
pour descendre plus bas, pour montrer qu'une personne ici a de la valeur, qu'une personne ici est précieuse à tes yeux. Saint-Esprit, saisis-toi de moi, saisis-toi de ma pensée, saisis-toi de ma bouche, possède ma bouche, possède mon esprit, possède, télécharge toi-même, parle à ton peuple, parle-moi Seigneur, parle-moi Seigneur. Glorieux Saint-Esprit, ne te prive pas de parler, ne te prive pas d'opérer, ne te prive pas de te manifester, ne te prive pas de toucher quelqu'un ce soir, ne te prive pas de transformer quelqu'un ce soir, ne te prive pas d'agir dans la vie de quelqu'un ce soir. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus, Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux acclamer encore et encore et encore pour le Saint-Esprit? C'est lui qui fait toutes choses. C'est lui qui agit en ce lieu. C'est lui qui est présent en ce lieu. C'est lui qui est venu te parler. Il est venu te révolutionner. Il est venu te remettre dans la trajectoire. Il est venu te donner la version originale de toi-même. Alléluia. Est-ce qu'il y a un jeune ce soir? Est-ce qu'il y a un jeune dans la salle ce soir? Est-ce qu'il y a un adorateur ce soir? Est-ce qu'il y a un adorateur dans cette salle ce soir? Est-ce qu'il y a un amoureux de Jésus ce soir? Tu peux t'asseoir, Excellence. Merci, merci à la louange. Je suis très contente de vous voir. Je suis très reconnaissante à Dieu pour la maman qui a payé le prix pour que je sois là devant. Sainte et les trois autres sont partis. Nous sommes restés. Nous avons commencé ensemble. Amen. La loyauté, c'est quelque chose. La fidélité, c'est quelque chose. Moi, je crois que je bénéficie de la fidélité de Dieu. Si je suis en vie, c'est le fruit de la fidélité de Dieu. Amen. Le thème de ce soir, c'est avis de recherche. Avis de recherche. C'est ça le thème de ce soir. Avis de recherche. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'il entend par avis de recherche? Quelqu'un peut me dire, quand tu entends avis de recherche, tu penses à quoi? Une ou deux personnes peuvent répondre. Quand tu entends avis de recherche, tu penses à quoi? Quelqu'un peut me dire ce qu'il pense? Personne. Bonsoir, jeune de Yada. Bonsoir. Lorsque j'entends avis de recherche, je pense automatiquement à un criminel dont la police a lancé l'avis de recherche pour le trouver. Merci. Merci. Quelqu'un d'autre?
Quelqu'un d'autre peut répondre? Oui, il y a quelqu'un. Shalom à tous. Shalom. Lorsque j'entends par avis de recherche, je comprends une brebis perdue que nous devons retrouver. Je ne comprends pas. Une brebis perdue. Tenue beige. Brebis. Une brebis perdue. Oui. Alléluia. Que nous devons retrouver. Une brebis perdue. Amen. Une dernière personne. Shalom, shalom. Shalom. Ok. En ce que j'entends, ce que ça veut dire avis de recherche, c'est quelqu'un qui était d'abord à la maison et qui s'est égaré. Et quand il s'est égaré, on a lancé un avis de recherche. Est-ce qu'on peut acclamer pour le bien-aimé? Alléluia. Je voudrais que nous prenions notre Bible et que nous lisons le livre de Jean 4, verset 23. Verset 23 à 24. Jean 3, verset 23 à 24. Quelqu'un pour nous lire? Quelqu'un a trouvé? Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Continue, maman. 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. Je vais lire dans la version Parole de vie. Mais le moment arrive, et c'est maintenant, où Dieu donne son esprit. Alors, ceux qui adorent vraiment le Père vont l'adorer avec l'aide de l'Esprit Saint et comme le Fils l'a montré. Oui, le Père cherche des gens qui l'adorent de cette façon. Amen. Le Père lance la vie de recherche ce soir. Le Père lance la vie des recherches ce soir. Et s'il lance la vie de recherche, c'est parce qu'il y a vraiment un besoin. Il y a un besoin réel. Je me souviens, il y a plus d'1 an, où je me suis retrouvée quelque part et le Seigneur m'a posé cette question. Où sont les adorateurs? Où sont les adorateurs? Dis à ton voisin, où sont les adorateurs? Quand tu entends adorateur, tu vois directement ceux qui chantent. Tu dis que ça ne me concerne pas, c'est ça? Qui est un adorateur? Qui est un adorateur selon toi? Qui est un adorateur selon toi? Qui est un adorateur? C'est quelqu'un qui est comment? Un adorateur, c'est quelqu'un qui est comment? Pardon, mon frère là veut répondre. Un adorateur, d'après moi, c'est celui qui vit une vie d'adoration. Et non chanter et louer, non, mais qui vit une vie d'adoration. Amen. Un adorateur. L'adoration, c'est un style de vie, non? Le chant, c'est juste une expression. Un adorateur, ce n'est pas celui qui chante forcément. On comprend pourquoi le Seigneur cherche des adorateurs, non? On comprend. Et le Seigneur pouvait me dire, moi j'ai appelé quelqu'un à être docteur. Il commence docteur en pédiatrie. Il commence bien en pédiatrie. Mais en chemin, il se rend compte que la gynécologie paye. Il vit en gynécologie. Est-ce qu'il a encore un adorateur?
Et les gens l'acclament, on dit waouh, Dieu voulait qu'il soit un docteur, il est docteur, on l'acclame. Cependant, il n'est plus avec Dieu depuis. Il n'adore plus Dieu. Et quand tu n'adores pas Dieu, tu adores qui? Tu adores qui? Est-ce qu'il y a deux camps? C'est Dieu ou Satan, non? Et le Seigneur dit, les adorateurs ont cessé de m'adorer. Pareil pour un professeur. Dieu a voulu qu'il soit professeur de mathématiques, physique, chimie. Il commence bien en mathématiques. Mais à un moment donné, il se rend compte que la comptabilité paye. Il vit en comptabilité. Pendant que je cite les cas là, Tom, tu vas te reconnaître. Peut-être au départ, tu aimais tellement faire quelque chose, mais on t'a dit que non, la filière là, ça donne beaucoup d'argent. Et tu as viré là-bas. Moi-même, j'ai fait la A. J'étais censée faire la A. Mais mon père m'a dit, il y a l'argent dans la comptabilité. Parce que j'avais un cousin qui a commencé, il a trouvé le travail, il avait beaucoup d'argent. Mais j'ai fait 13 ans dans 2 salles de classe. 13 ans dans 2 salles de classe. Pourquoi? Parce que je n'étais pas là où Dieu voulait que je sois. Dieu parle à quelqu'un ce soir. Dieu cherche un adorateur. Peut-être tu as cru qu'un adorateur, c'était seulement celui qui chantait. Et quand bien même tu chantes, tu commences bien et tu fais ce que Dieu voulait que tu fasses. Mais à un moment donné, tu commences à entendre que tu as une belle voix. Tu vis. Tu oublies la mission pour laquelle le Seigneur t'a appelé. Peut-être que le Seigneur t'a appelé à booster les gens. Le Seigneur t'a appelé à guérir les cœurs. Mais quand on te sollicite pour rendre ministère, qu'est-ce que tu fais? Le Seigneur te donne le message pour ces personnes. Tu arrives et tu ne donnes plus le message. Peut-être c'est un mauvais message. Tu dis que mince, si je donne le message, si. Ils ne vont plus m'appeler pour rendre ministère. Et qu'est-ce que tu fais? Tu chantes, tu entres dans une vision qui va leur plaire. Et en ce moment, tu n'es plus en train d'adorer Dieu. Parce que le Seigneur t'a donné une vision, tu fais autre chose. Amen. Pareil pour les filières. Il est important et capital pour chacun. Maintenant, je crois que si tu es jeune, c'est une opportunité pour toi. Il ne faut pas que tu sois à notre âge, c'est pour dire si je savais, j'aurais, si je savais, j'aurais. Mais le Seigneur te présente une occasion ce soir. Apprends à faire la volonté de Dieu. Je crois que si tu t'accroches sur ce que Dieu a dit, à un moment donné, même le parent va s'aligner. Amen. C'est l'occasion pour toi. Peut-être tu cherches là où tu vas aller. Peut-être tu as déjà appris, tu as dit que non, là-bas ça pèse. C'est pour ça qu'on dit aux gens au Canada, l'informatique paye. Tu vis, tu pars là-bas. Cependant, Dieu t'attend quelque part. Dieu dit qu'il n'y a plus de temps à perdre. Il n'y a plus de temps à perdre. Autant mieux maximiser ta jeunesse. Maximiser ce temps. Parce qu'il dit, il cherche. S'il lance la vie de recherche, c'est qu'il ne voit pas. On ne peut pas lancer la vie de recherche pour quelque chose qu'on voit. Donc le Seigneur lance un appel ce soir. Il lance une avis de recherche. Est-ce que tu es un adorateur du Seigneur? Est-ce que tu es un adorateur du Seigneur? Est-ce que tu es un adorateur du Seigneur? Dans quelle catégorie tu te trouves? Vous êtes déjà... Pourquoi vous n'avez pas encore eu cette question-là dans votre tête? Parce que ça me taraudait souvent. Pourquoi un pianiste n'a jamais joué au piano et puis les gens ont été saisis? Tu as déjà vu? Quelqu'un a déjà vu? Il joue seulement au piano. Quelqu'un est saisi. Mais c'est sur 100 fois. Tu as vu combien de personnes? Et ça a commencé à me questionner. Pourquoi est-ce que tu n'as jamais vu un batteur qui s'assoit là et commence à battre seulement la batterie? Et puis, les gens commencent à se confesser. Les gens sont saisis. Pourquoi c'est rare? Ce sont les questions que le Seigneur me posait. Pourquoi c'est rare? Et il dit, l'heure est venue. Et c'est maintenant. Parce qu'il a besoin de toi pour changer le monde. Il a besoin de toi pour guérir les cœurs. Il a besoin de toi pour transformer. Il a besoin de toi. Quand
as été envoyé sur cette terre, c'était pour une mission bien précise. Chaque personne qui est sur cette terre a une mission. Et tu as été créé avant la fondation du monde. Tu n'as pas été créé... Attends, avant moi je croyais que j'ai été créé pour être marié, pour travailler, avoir les enfants. Qui croyait comme moi? Cependant, si tu fais tout cela, tu n'as rien fait. Parce que tout ça, l'argent, le travail, ce ne sont que les avantages de service pour faire la mission pour laquelle Dieu t'a donné. Pour que tu sois épanoui dans la mission que le Seigneur t'a donnée. Et quand tu as gardé cette mentalité, tu ne fais pas n'importe quoi. Tu sais que tu as une mission et ta quête est plus grande. Parce que tu sais, je cherche. Il ne faut pas que je quitte sur cette terre sans faire ce pourquoi Dieu m'a envoyé. Le cimetière est plein de richesses. Là-bas au cimetière, il y a les ministres qui sont morts sans devenir ministres. Il y a les avocats qui sont morts sans devenir avocats. Il y a les présidents, là au cimetière. Je bénis le Seigneur pour toi. Parce que tu as l'occasion de te rattraper. Tu as l'occasion maintenant de te mettre dans la version originale dont le Seigneur a prévu pour toi. Amen. Je veux choquer un jeune ce soir. Je veux chanter. Shalom, peuple de Dieu. Soyez bénis dans la présence du Seigneur. Tout d'abord, avant, je venais à mercredi à Montagne. Mais quand je venais, je ne voyais pas réellement l'importance de venir, puisque j'avais déjà mon ministère. Je venais généralement les derniers dimanches du mois. Et une fois je suis venue, il y avait toutes les choristes là. Directement, mon esprit et mes yeux ont frappé sur Tata Mélissa. Je vais bénir la grâce du Seigneur dans sa vie. Parce que c'est une personne tellement saine. À chaque fois qu'elle me disait, viens, viens donc, je venais chaque fois parce qu'elle m'encourageait à être là. Elle me dit, n'oublie pas de venir. Il y a tel programme, n'oublie pas, n'oublie pas. Sinon, même si elle ne me rappelait même pour Jésus, je n'allais même pas venir. Puisque même lorsque j'étais à l'Ouest, elle me disait toujours, Yada jeune, Yada jeune, Yada jeune. Je ne connaissais même pas de quoi elle fait Yada. Mais vraiment, lorsque je suis arrivée, vraiment, je vais d'abord encore bénir la grâce de Dieu dans les ouvriers de mercredi à Montagne. Parce que réellement, étant mariée, comme lorsque elle passe son pâle, étant mariée, elle porte encore tellement l'œuvre de Dieu. Je me demande comment elles font. Ça, si ce n'est pas Dieu, personne ne peut le faire. Et maintenant, jeudi, oui. Lorsque Papa Kevin a pris le micro, bien aimé, je suis arrivée ici, j'étais bien portante, tout allait bien sur moi. Et lorsqu'il a commencé à dire, Saint-Esprit de Dieu, prends ton temps. Donc c'était comme si c'était la folie sur moi. J'ai commencé à respirer bizarrement, on dirait, on est en train de m'oppresser. Donc c'était comme si je veux parler rien. Et pour vous dire vrai, je ne connaissais pas Maman Béran, je ne connaissais pas. Je n'ai même jamais agressé la parole. Mais ce jour, j'ai vu son image devant moi. Et lorsque je me tourne, je me rends compte qu'elle est en train de prier pour quelqu'un juste à côté de moi. Et lorsque je vais encore parler, je voulais même l'agresser. Je suis étouffée. Quand je touche, j'ai vomi. J'étais tout juste là. J'ai vomi. Mes voisins demandaient, mais il y a quoi? Tu étais malade? J'ai dit non. Je ne parlais même à personne en fait. Et au dernier moment de mes vomissements, je vois une boule de sang. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? Je dis de toutes les façons, je te rends grâce parce que si nul était le Yada, ça devait toujours continuer à habiter à moi, à être dans mon corps. Donc je vais bénir le Seigneur. Je vais le dire, je ne sais pas.
combien de fois si je n'étais pas venu à ce Yada, ce que je serais. Bien, mais je vais encore bénir personnellement Maman Christou ce soir. Je vais bénir la grâce de Dieu dans sa vie. Parce que ce qu'elle a dit concernant le mariage, donc ça m'a tellement touché. Je me suis rendu compte que si je cours là, que je n'ai pas fait un enfant, comme mes parents disent, tu es déjà grande. Et quand ils disent grande, en réalité, je n'ai pas 30 ans. Mais pour eux, depuis que tu sais Dieu, ça te donne quoi? Depuis que tu sais Dieu, tu as quoi? Si tu n'as pas de travail, si tu n'as pas de quoi? Moi, je dis, je vais bénir le Seigneur dans sa vie parce que, et c'est ce que je rentre avec. Je lui ai dit que si je m'en vais faire un enfant, là, ça diminue peut-être mes 2 ans de vie. Donc, je ne suis pas prête à vite mourir. Donc, je vais bénir le nom de Dieu ce soir. Soyons bénis dans la présence du Seigneur. Amen. Ballon jingle, jingle. Les jeunes, oh, Yada. Mingili. D'accord. Shalom, shalom, bonjour à tous. Oui, bonsoir, comme c'est la soirée. J'aimerais bénir le Seigneur déjà parce que, déjà par rapport au Yada, avant même le Yada, je bénis parce qu'il a fait de moi une nouvelle personne. Je sais, pas encore, mais j'ai la foi que c'est déjà là. Une personne très influente. Amen. Et pas des moindres. J'ai cette foi. Mais avant ça, avant que je rencontre le Seigneur, j'ai beaucoup été... j'étais dans un quartier où on était beaucoup exposé. Il y avait des grands fois qui venaient avec des fumées pornographiques, on voyait. Et tout. Et cela m'a amené même à, je peux dire, à l'homosexualité. Mais après, lorsque j'ai rencontré le Seigneur, lorsque je l'ai rencontré, c'est quand je suis arrivé au mouvement Écriture en montagne, que j'ai pris conscience de cela. En fait, c'était quelque chose que j'avais oublié. Mais lors d'une retraite des adorateurs, le Seigneur m'a fait part de cela. Et à partir de ce jour, ma façon d'adorer le Seigneur a changé. Mais c'était pas encore en fait. Il y avait quelque chose qui m'attendait. Et j'ai béni le Seigneur parce que j'ai fait une rencontre. Ah, merci Saint-Esprit. J'ai fait la rencontre je veux dire, il était déjà là, mais je n'avais pas pris conscience qu'il était là. Le Saint-Esprit. Oh, là. J'aime beaucoup ce que Daniel Banham aime souvent dire. Il dit, il n'est pas de l'huile. Il n'est pas une fumée. Il a des pieds et il marche. Il a des oreilles et il entend. Et il a des mains et il touche. Je bénis parce que il m'a... c'est la personne du Saint-Esprit. Ah, c'est quelque chose qui m'a... Le consolateur, il m'a consolé. Parce qu'après ce moment, j'ai passé beaucoup de temps de dépression. Mais la façon dont lui m'a consolé, c'est que Seigneur, je voyais que mon avant et après dit Seigneur, qui devais-je être sans toi? Si tu n'étais pas là, avec tout ce que tu me montres, et encore avec Yada, je bénis vraiment le Seigneur pour la vie. Moi, je vais l'appeler Papa Yvan, parce que il m'a beaucoup challengé pendant ces moments de Yada, puisqu'après, après, lorsque je méditais par rapport à son enseignement, le Seigneur me dit, ouvre Josué 1. Lorsque j'ouvre Josué 1, il me dit de lire. Lorsque je lis, la partie dit, tout pied au fouleron, pied, tout lieu au fouleron, pied, ton pied, te donner sera en possession. Mais il intrigue mon attention sur une chose, il me dit, fortifie-toi et prends courage. Et il répète, fortifie-toi et prends courage. Et il dit, obéis. Et il a une chose, il me dit, les instructions, obéis fidèlement à toutes ces instructions que tu as reçues. Et j'aimerais dire, obéissons à toutes les instructions que nous avons reçues, afin de réussir dans tout ce que nous allons entreprendre. Amen. Je ne sais pas, je veux conclure en faisant le générique, parce que moi, ça me touche beaucoup. 1, 2, 3, go! Les jeunes, oh! Que la gloire vienne à Jésus. Amen.
Amen, amen. On a déjà fait, non? Shalom. Moi, c'est Calus. Je viens de Fumban. Shalom. Moi, c'est Calus. Je viens de Fumban. Je n'avais pas quand même envie de témoigner, mais ma soeur m'a encouragée. Le premier jour, le Seigneur m'a mis à cœur de témoigner. Et elle m'a dit, ah, je peux pas, j'ai peur, je peux pas me placer devant les gens parler. Le deuxième jour, il me dit aussi pareil. Il dit, non, je peux pas me placer devant les gens, je parle. Quand je rentre à la maison, j'interprète mon frère. À l'aise, je lui dis que le Seigneur me met à cœur de parler, de témoigner, mais j'ai peur de témoigner. Il dit que non, tu vas témoigner. Troisième jour, papa JP m'appelle, il dit que tu voulais témoigner. Je dis oui. Après, il dit non, je peux pas travailler parce que j'ai peur, je peux plus, j'ai peur. Mon témoignage, c'est que moi d'abord, je suis une fille très têtue, du genre, j'aime pas quand j'étais une fille très têtue. J'aime pas quand on m'impose quelque chose et je n'aimais pas aussi que soit on m'oblige à faire quelque chose que moi je voulais pas. Et mes parents étaient vraiment donc j'étais vraiment du genre. Donc mes parents disaient que la fille, si tu n'étais pas comme ça, mère, je sais pas. Eux tous étaient vraiment fâchés contre moi. On peut dire qu'ils m'ont totalement abandonné, ils m'ont rejeté. Ils ont même dit que non, je suis plus leur fille. Ils sont pas sûrs que c'est eux-mêmes qui m'ont mise au monde. Là, je me lamentais. Et ce qui était marrant dans ça, c'était que j'étais dans la présence du Seigneur, je priais Dieu. Et comme je suis chantre et bannière en même temps, j'adorais Dieu. Donc, j'étais tellement étonnée que comment ça, je peux adorer Dieu, mais au profond de moi, je ne suis pas vraiment connectée avec le Seigneur. Je faisais du bien devant les gens, mais quand j'étais peut-être seule avec mes camarades, je n'étais plus vraiment la Calice qu'on connaît. Et ça m'a même poussé à manquer le respect presque à tout le monde. Mon père parlait, je répondais, ma mère parlait, je répondais. Donc je voulais que personne m'impose quelque chose. J'aimais moi-même imposer les trucs. Et un temps là, qu'on a prié sur moi, ça a un peu passé. Après, j'ai commencé, donc je servais totalement Dieu, je chantais, ça me confortait. Donc vraiment, quand j'étais en train d'adorer Dieu, Dieu me disait les choses. Après, il dit que, Seigneur, les gens m'ont rejeté, je ne sais pas quoi faire. Maintenant, je vivais avec papa JP. C'était lui seul qui me confortait. À chaque fois qu'il disait que maman me fait ça, papa me fait ça, mes frères et sœurs me font ça, il disait que non, je crois qu'un jour tu vas changer. Et je sais que tu es déjà, et que tu n'es même plus la même. Avec ma mère, à la femme de papa JP, elle prenait, donc elle me parlait tellement bien, en une manière que moi-même je ne comprenais pas. J'étais vraiment engagée avec le Seigneur. C'est où j'ai perdu ma petite sœur, le 5 juillet. J'ai commencé à dire, Seigneur, toute ma vie, elle était presque tout pour moi. Elle préparait vraiment le yada plus que moi. Elle disait que ouais, grande soeur, même si tu pars pas, je vais partir à pied. Même s'il n'y a pas l'argent, je vais marcher à pied. J'ai commencé à me poser les questions. Seigneur, toi, tu me donnes souvent les révélations sur les vies des gens, je les aide. Mais ma propre sœur, tu vois qu'elle va bientôt mourir. Pas même qu'elle est morte ordinaire. C'était pas une mort ordinaire. Elle dit, Seigneur, donc ça, tu dis, oh Seigneur, je veux même plus moi t'adorer. Tout ce que toi tu dis là, je suis même plus là. Donc, tout ce que toi tu dis là, non, je suis même plus avec toi. Le lendemain, Dieu me montre encore que comme nous sommes vraiment attaqués dans notre quartier. Il dit, Seigneur était à refuser, ne me manque plus tes choses là. Moi, j'étais plus là, j'ai une grande soeur. Elle me conseillait, nous sommes partis voir les marabouts. Donc, on était vraiment agités pour la mort de ma petite soeur parce que ça m'avait tellement touché. Moi-même, je suis allée chercher une fille qui pratiquait. On a pris les trucs, on devait enterrer ma soeur, on devait lancer, on devait faire ça. Et ma petite soeur, c'est elle qui priait pour moi. À chaque fois, elle priait pour moi. Elle disait que grande soeur n'était pas connue comme ça là. Moi, elle savait que tu es une fille qui aime adorer. Elle disait que non, je ne veux même plus entendre parler de Dieu. Moi, je ne veux même plus entendre parler de Dieu. Ma soeur est morte et j'étais là, je ne pouvais rien faire. Pourtant, j'aide souvent les gens, je parle souvent. Pourtant, lui, il me manque souvent les visions des autres gens. Il dit que je ne pouvais pas.
Avant qu'on enterre ma petite soeur, avant qu'on enterre ma petite soeur, le Seigneur, quand elle était dans la chambre en train de pleurer, c'était comme si j'étais en train d'adorer. J'étais en train d'adorer. C'était la chanson « Je veux marcher comme tu as marché ». Maintenant, quand je voulais maintenant chanter, le Seigneur me dit « Ne chante plus ». Il dit « C'est quoi ?» Après, il montre ma vie. Il dit que toi, tu as fait les choses qu'il ne fallait pas voir. Et donc, malgré tout ce que tu as fait, je te pardonnais. Tu as vu les films pornographiques. Tu as fait ceci et t'es pardonné. Mais maintenant, tu viens, donc tu me dis que je t'aime pas. Qui t'a aimé plus que moi? Il dit que Seigneur, si tu m'avais aimé, je ne devais pas perdre ma petite soeur. Elle dit que non, ce n'est pas ça. Il dit Seigneur, tout ce que toi tu dis là, il ne veut même pas t'écouter. J'ai même décidé de ne plus venir au Yada. Ma petite soeur m'a supplié, elle dit que non, je ne viens plus au Yada. Et quand ça m'avait vraiment dépassé, j'ai fui la maison et suis allée chez ma grand-mère. Mon père ne savait pas où j'étais partie, ni mes frères et soeurs, même pas JP. Personne ne savait où j'étais. Arrivé là-bas, j'avais les couchements bizarres où on venait me prendre le soir, mais je refusais, je combattais. À chaque fois que je voulais prier, ça ne partait pas. Soit je tombe malade le lendemain. Quand je suis rentrée à la maison, mon père m'a dit face qu'il fallait que c'est moi qui meure et non ma petite soeur. Ils ont dit qu'ils regrettent vraiment de m'avoir mise au monde. J'ai supporté, j'ai encore refui la maison. C'est où maintenant mon père vient me parler. Il me dit que j'avais confiance en toi, mais tu m'as tellement déçu. C'est pour ça que je te dis certaines paroles. J'ai vraiment compris le pourquoi ma petite soeur voulait qu'elle vienne au Yada. Le premier jour que je suis entrée ici, là, je me suis d'abord sentie libérée. Je n'étais plus la même. J'ai vraiment vu qu'elle était... Le Seigneur m'a vraiment touchée. Et quand papa Kevin me parlait, il disait que tous les prostituées, tout ça, moi je ne me voyais pas comme une prostituée, mais devant Dieu, moi il disait que j'étais une prostituée. J'ai eu mon courage, je suis passée devant. Quand il a fini de parler, même quand il était en train de parler, moi j'étais assise là-bas derrière, je pleurais. Parce que comme c'est toute ma vie. Après la chambre est passée, elle a raconté toute son histoire. Ça m'a tellement touchée. J'étais en train de dire dans mon cœur que donc ma part était petit plus que les autres. Mais moi je croyais que ma part était tellement grand devant le Seigneur. Je bénis vraiment le Seigneur parce que je sais que je suis complètement délivrée. Je bénis encore le Seigneur parce que je sais que quand je sors là, je serai une chancre de feu, une bannière de feu. Je rentre en Fouman avec vraiment une ambition très forte. Et je prie aussi que Papa JP, Maman Linda, mon père, ma mère puissent me pardonner au fond du cœur. Parce que je sais que je ne serai plus vraiment la même. Merci. Hey, jingle, jingle. Yeah. Jeune. Oh, Yada. Shalom bien-aimé. Moi c'est Soriane. Je vais chanter un peu. C'est le chant qui est mon témoignage, 1 minute. Oui. Toi qui m'as façonné au sein de ma mère, qui a prononcé sur moi des mystères et des merveilles que je porte. Oh moi, toi qui as célébré le jour de ma venue, qui m'a accueilli à bras étendus. La musique là est un peu comme le témoignage que c'est parce qu'il n'y a pas le temps. Je viens rendre grâce à Dieu pour la vie de ma maman, Maman Bérance, pour tonton Ivan et pour maman Christelle. Christelle, voilà. Parce que pour les Yada, j'ai vécu mes Yada avant les Yada. Bien avant même qu'on ne parle des Yada.
l'année-ci a commencé, je n'ai pas fréquenté, j'étais à la maison. Et j'ai eu la visite de tonton Ivan à la maison, j'ai eu le privilège de l'avoir. Et il est venu me parler. Bon, c'est comme s'il connaissait mon problème. Il est venu me parler et il m'a amené. Tonton Ivan m'a parlé, les choses ont changé. Maman Bérance m'a parlé aussi. Et plusieurs choses ont changé. Et quand je restais à la maison, j'ai eu, on dit quoi? J'ai eu le temps avec Dieu, c'est peut dire comme ça. J'ai lu le livre du pasteur Dr. Miles Moore, Understanding Your Potential. Et tous les yadas, c'est Understanding Your Potential. Pour ceux qui connaissent le livre, vraiment, parce que quand tonton Ivan parlait, il reproduit ce que le pasteur a dit. Quand papa Kevin parle, il reproduit. Mabe vient aussi, elle répète la même chose. Et je viens rendre grâce à Dieu pour cela. Et je viens dire à un jeune que faut toujours honorer celle ou avec celui que tu vis. Peu importe, même si c'est pas ton parent, parce que Mabe n'est pas ma maman, mais j'ai vécu avec Mabe depuis. Je suis née dans ce mouvement-ci, c'est petit comme ça. Et j'ai toujours honoré ma mère, et ma mère m'a honoré vraiment. Yes. Viens. Continue, tu voulais dire autre chose. Dis tout ce qui vient dans ton cœur. On encourage. Comme il disait, il faut toujours honorer celle ou celui avec qui tu vis. Parce que d'autres pensent que quand tu ne vis pas avec tes parents, tu as l'air d'être... on ne te considère pas trop, c'est petit comme ça. Mais avec ma maman, ma Bérance, elle m'apprenait toujours à rendre grâce à Dieu et à servir. Et quand elle me parlait, je le faisais avec joie, vraiment. Et à travers le service que je faisais, Dieu... Bon, et puis c'est le service-là qui me gardait, qui me préservait, même si qui me préservait dans ma marche avec d'autres compagnies, parce que moi je suis toujours à la maison. C'est le service-là qui me permet d'être au Yada, c'est petit comme ça. Bon, toi, je honore celui avec qui tu vis, vraiment. Honore tes parents, parce que c'est une grâce. C'est une grâce d'avoir un parent, c'est une grâce d'avoir un tuteur. Comme la chanteuse a si bien dit, elle n'a pas eu ce privilège-là. Mais toi qui l'as, honore tes parents, honore ton tuteur. Yes. Amen. Jingle. Oh, Yada. C'est les deux derniers témoignages, pardon. Le reste, non. Il y a la rencontre mercredi. Shalom à tous. Aujourd'hui, je vais témoigner la grâce de Dieu. La grâce de Dieu dans ma vie. Parce que je bénis d'abord la chantre Joël Amanda pour ce qu'elle a fait vraiment. Parce que ce qu'elle parlait, je me reconnais à l'intérieur. Et j'étais en fait homosexuel. J'étais homosexuel. Je flirtais avec des garçons. Et je suis même passé à l'action. Bon, ce qu'elle parlait, vraiment, je me ressentais à l'intérieur. Je me ressentais à l'intérieur. Et je veux témoigner la transformation de Jésus-Christ. Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ est bon. Et quand elle parlait, je sentais en moi
vraiment qu'il fallait que je vous dise cela. Parce que je sentais en moi qu'il fallait que je vous dise cela. Parce que je me sentais dans la solitude. De dire que, bon, vraiment, comme j'étais là-bas, et du coup, on ne devait pas m'aimer quand je vais entrer au mouvement. Je bénis la grâce de Dieu dans ce mouvement, vraiment. Je bénis vraiment la grâce de Dieu dans ce mouvement. Ça, j'ai reçu une véritable transformation. J'ai dit une véritable transformation. J'ai dit une véritable transformation. Bon, je bénis la grâce de Dieu dans cette... Je bénis la grâce de Dieu. Et déjà aussi, je voulais aussi témoigner pour la discipline. Vraiment, je ne sais pas pourquoi le serviteur Yvan avait prêché la dernière fois ici, mais le Seigneur me mettait dans la discipline. La discipline. Et vraiment, c'est vrai aussi que j'aime beaucoup plus les entreprises et tout. J'aime beaucoup plus ça, les affaires. J'aime ça. Et du coup, quand il me parlait, ça bouillonnait au-dedans de moi. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour cela. Je bénis le Seigneur pour cela. Et surtout, je bénis aussi vraiment le Seigneur pour Maman Aline et pour tous les leaders qui sont ici. Je bénis vraiment le Seigneur pour la qualité de l'enseignement. Parce que cette qualité d'enseignement transforme et change les vies. Change véritablement la vie. D'après ce que, de maintenant jusqu'à ce que je suis entré dans ce mouvement, jusqu'à ce que je suis entré dans ce mouvement, il y a beaucoup de choses qui s'est passées dans ma vie. Beaucoup. Beaucoup. Mon témoignage est si gros comme ça. Si gros. Mais ce que Jésus a fait pour moi, mais c'est vrai que je entre encore dans le processus. Je veux rendre grâce à Dieu. Je veux rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait de grand. De grand, et je continue toujours à le célébrer dans ma vie, partout où je marcherai toujours. Amen. On va finir le jingle à la fin. Shalom, shalom, bonsoir à tous. Je m'appelle Chanel Dylan. Mon témoignage, c'est pour les prépas Yada. En fait, avant même qu'on annonce les Yada, je soupirais d'avoir un guide spirituel. On m'a même recommandé de prendre des jours de jeûne. J'ai jeûné, mais jusque-là, je n'ai pas reçu. C'est un jour que j'ai vu le grand Simon. Vraiment, je bénis le Seigneur pour la vie du grand Simon. Vraiment, merci. Il m'a dit, la seule chose qu'il m'a dit, c'est que continue de servir le Seigneur et ça viendra seul. Pendant les prépas Yada, j'étais juste placé comme ça. Et la personne est venue me tirer de côté, que je veux te suivre. Donc je rends vraiment grâce à Dieu pour ça. Et pour le Yada, je bénis le Seigneur pour son serviteur, Papa Kevin, parce que moi aussi, j'ai vécu la pornographie, j'ai fait cela. Et depuis longtemps, le Seigneur m'avait délivré, parce qu'il avait donné une parole au travers de son serviteur, le pasteur Pego, qui m'avait dit « Dieu ne te condamne pas ». Et depuis le jour que j'ai reçu ça, c'est là où j'ai eu ma délivrance. Donc je me lamentais plus, je me consacrais plus sur ça et je servais c'est mon Dieu. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour cela. Merci. Amen. Amen. Le Seigneur a vraiment fait. Et tu ne peux pas partir ici sans rendre grâce à Dieu de ce qu'il a fait. Amen. On nous a enseigné la semence, non? On a enseigné beaucoup de choses, non? Alors maintenant, nous allons rendre grâce à Dieu. Donc, on invite la louange. On n'a pas beaucoup. Une musique, ça suffit seulement pour qu'on danse et qu'on vienne s'aimer. Ok, pour ceux qui n'ont pas l'espèce et qui veulent s'aimer par Orange Money, le numéro c'est 6. Vous avez écrit 6, 55, 78, 10, 88. C'est simple, non? Le 6, 55, 78, 10, 88.
Et le nom qui va s'afficher, c'est le beau nom Cynthia Médidier. Amen. Je reprends le 6 55 78 10 88. Pour ceux qui veulent s'aimer uniquement aux jeunes de gloire. Amen. Nous appelons le groupe de louanges pour... Passez-moi ici après ta danse. Voilà. Oh, bonsoir les amis. Je crois que Dieu a fait tellement de choses pour nous pendant ces Yada. Donc au-delà de venir témoigner ici, nous voulons vraiment prendre du temps avec chacun de vous. Faites pas de prendre du temps avec chacun de vous. Nous savons que parmi ceux qui n'ont pas témoigné ici, il y en a qui souffrent qui ont connu ce qu'on appelle l'homosexualité. Je veux vous dire que c'est un esprit. C'est un esprit en fait qui a, je préfère dire tenace. Ça veut dire que si tu ne te fais pas encadrer, tu as comme l'impression que, ça veut dire que ça te tourmente, ça va continuer de te tourmenter. Alors nous prions tous ceux qui ont eu des situations dans ce sens, que ce soit le lesbianisme ou l'homosexualité. Nous prions de nous retrouver en haut. Passez même en catimini. Vous ne voulez pas qu'on voit, mettez la casquette, vous passez. Mais il faut qu'on se voie en haut, tout à l'heure. Parce que Dieu veut que vous vivez la plénitude de votre vie. Il veut que vous vivez pleinement votre vie. Et on va botter sans touche. Est-ce qu'on se comprend? On va botter l'esprit en touche. On se comprend, non? Donc rendez-vous en haut. Pour tous ceux qui se sentent concernés. Si tu as honte, c'est que tu as aussi honte de ta délivrance. Amen. Donc si tu te lèves maintenant, sache que c'est Dieu qui veut que tu vives une vie épanouie. Parce que ce phénomène ne peut pas régner au milieu de nous. Amen. Amen. Donc nous prions également tous ceux-là que Dieu a visité. Et fais l'action, pose l'action, même si c'est combien. Viens poser parce que c'est aussi ça, ta responsabilité. De reconnaître ce que Dieu a fait dans ta vie et s'aimer pour établir cela. Amen. I serve in God who in powerfully. I serve in God who in mighty. This God is a good God. You go calling the miracle. I serve in God who in powerfully. I serve in God who in mighty. This God is a good God. You go calling the miracle. I serve in God who in powerfully. I serve in God who in mighty. This God is a good God. You go calling the miracle. I serve in God who in powerfully. I serve in God who in mighty. This God is a good God. You go calling the miracle. Yo yo yo. Yo yo yo. Yo yo yo. You go calling the miracle. Oh yo yo yo. Yo yo yo. Yo yo yo. You go calling the miracle. I serve in God who in powerfully. I serve in God who in mighty. Yo. This God is a good God. You go calling the miracle. I serve in God who in powerful. I serve in God who in mighty. This God is a good God. You go calling the miracle. Yo yo yo. Yo yo yo. Yo yo yo. You go calling the miracle. Yo yo yo. Yo yo yo.
yo, yo, yo. You go calling the miracle, miracle, Baba. La rencontre n'est pas finie. La rencontre n'est pas finie. Protocole demande à tout le monde d'entrer. La rencontre n'est pas finie. On n'a pas encore dit Amen. Amen. Nous appelons tous ceux qui viennent ici pour la première fois à lever la main. Tous ceux qui font les jeûnes de gloire pour la première fois. Tous ceux qui font les jeûnes de gloire pour la première fois. Est-ce que vous pouvez vous lever et vous voir bien? Est-ce que vous pouvez avancer ici devant? On les acclame. Est-ce que vous pouvez avancer ici devant? Regardez les gens, pardon, regardez les gens. Acclamons le Seigneur pour les nouveaux. Vraiment, vous donnez juste votre nom. Juste votre nom. Et vous nous dites de la part de qui vous venez. Est-ce que vous êtes là pour rester avec nous pendant pour les rencontres des jeunes de gloire ou bien? Shalom à tous. Moi, c'est Johanna. Je suis Samuel. Bonsoir, je m'appelle Nathanaël Christian. Bonsoir, je m'appelle Divine. Bonsoir, je m'appelle William. Bonsoir, je m'appelle William. Bonsoir, je m'appelle Junior. Bonsoir, moi c'est Jamel. Bonsoir à tous, moi c'est Boris. Shalom à tous, moi c'est Adrien, je viens de la part de Papa JP. Bonsoir, moi c'est Daniel. Bonsoir, je me nomme Vanessa, je viens de la part d'un membre de EPM. Bonsoir, moi c'est Annette, je viens de la part de Adrienne. Bonsoir à tous. Moi c'est Daniel, je viens de la part de Maman Nicole. Bonsoir, moi c'est Gabriel, je viens de la part de Daniel. Bonsoir à tous, moi c'est Fabrice, je viens de la part de mon frère Cédric. Bonsoir, moi c'est Maxime, je viens de la part de Daniel. Bonsoir à tous, moi c'est Abraham Jordan, je viens de la part de Mouchingam Yves Emmanuel. Bonsoir à tous, moi c'est Ruth, je viens de la cellule de Fumban. Bonsoir, moi c'est Calice, je viens de la cellule de Fumban. Bonsoir, moi c'est Stella, je viens de la cellule de Fumban. Bonsoir, moi c'est Dra, je viens de la cellule de Fumban. Bonsoir, moi c'est Sephora, je viens de la cellule de Fumban. Bonsoir. Bonsoir, moi c'est Maxime, j'ai été invité par le frère Franck. Je viens rappeler encore, avant qu'on embrasse les nouveaux, tous ceux qui sont, ou celles qui sont passés par l'homosexualité et le lesbianisme, vous êtes attendus en haut maintenant. Pardon. Un protocolaire va vous accompagner. Le frère Dylan, montre la main, suivez-le seulement. Tous ceux qui sont passés, si vous voulez, vous faites comme si vous partez aux toilettes quand on veut prier, non. Ou si vous ne voulez pas, si vous voulez qu'on vous voit, vous pouvez sortir, mais c'est important. Tous ceux et celles, s'il vous plaît. J'invite... Attendez, non, restez, on n'a pas encore prié pour vous. Je dis uniquement ceux qui sont passés par là, qui sont en train de sortir. Le reste, pardon, restez un peu ici, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut accueillir les nouveaux?
Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Mes frères, que Dieu vous bénisse. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Vous voir aujourd'hui. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Mes sœurs, que Dieu vous bénisse. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Est-ce que tonton JP peut venir prier pour les nouveaux et sceller cette rencontre dans le sang de Jésus? Le pasteur JP. Alléluia. Alléluia. Père, béni sois-tu encore pour l'œuvre que tu as accomplie dans la vie de ces magnifiques jeunes. Encore aujourd'hui, où les uns et les autres ont foulé leurs pieds, Seigneur Père, pour la première fois dans cette salle, pour le compte des jeunes de gloire. Nous te prions, Seigneur, qu'ils soient de cette cellule ou pas, que l'évangile qu'ils ont reçu, quel que soit le processus de la transformation, donne-leur la grâce de supporter, Seigneur, au nom de Jésus. De croire que tu vois la fin de leur vie avant leur commencement. Ils vont rentrer, Seigneur, se retrouver au quartier, dans la famille. Seigneur Yahweh, ainsi que leurs amis vont chercher à les détourner. Mais nous savons que le Saint-Esprit en chacun d'eux va les maintenir et leur enseigner, Seigneur Père, ce qu'ils ont encore reçu, proprement dit au nom de Jésus. Soyez en paix, soyez bénis, et que le Père qui vous a appelé en ce lieu relâche sa grâce, sa bénédiction sur vos vies jusqu'au centuple au nom de Jésus. Que vos vies désormais soient un modèle, soient la lumière. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Allez avec la force que vous avez reçue. N'oubliez pas l'Éternel qui vous a racheté, qui vous a mené en ce lieu. Lui seul vous tient compagnie jusqu'à votre domicile sans incident ni accident au nom de Jésus. Ô Père, laisse que le ciel s'ouvre. Laisse que la puissance de ta parole se manifeste dans toutes les vies. Et que cette maison désormais, cette salle, Seigneur, de réveil, demeure ouverte et remplie au nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous croyons à ce que toi tu as fait et que tu le feras davantage. Tous ces jeunes sont saisis. Aucun d'eux ne retourne dans le monde. C'est à eux de revenir vers eux. Mais ce n'est pas à ceux-ci de retourner dans le monde au nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, pour l'accomplissement de ta promesse et le retour merveilleux et glorieux. Au nom de Jésus, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois les acclamations dignes de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Écho, écho. Tous les niveaux sont attendus derrière.